Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc, on va un peu continuer le travail. Dans la vidéo précédente, on a installé les virtual environnements, on a installé Pipe, on a installé Flask. Donc, on a créé notre environnement virtuel. Et l'environnement virtuel qu'on a créé, il n'est pas obligé qu'il se trouve dans le même dossier que notre projet. On peut le créer dans un autre dossier, mais quand on l'active, on joue juste le chemin dans lequel il se trouve. Et puis, il sera activé dans notre projet. Donc, on va créer donc une application web. Donc, on va créer donc un fichier Python qu'on va appeler par exemple app.py. Donc, ça veut dire que je vais l'ouvrir avec VS Code, Visual Studio Code, mon éditeur préféré. Donc, je l'appelle app.py. Donc, py, c'est l'extension des fichiers Python. Voilà. Donc, ici, on a notre fichier app.py. Donc, comme c'est un fichier Python, on peut essayer de tester en essayant de faire un print hello world. On enregistre, puis on exécute en faisant un Python de app.py, et puis voilà, on a un hello world. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. C'est donc avoir une application web, c'est-à-dire une application qui va s'exécuter dans notre navigateur. C'est là où Flask intervient. Donc, c'est un framework web. Donc, dans la documentation de Flask, il nous montre comment avoir une minimal application. Donc, on va donc importer Flask du module Flask. Ici, on va créer une nouvelle instance de Flask. Et puis, on va définir ici une nouvelle route. Et chaque fois qu'on sera sur slash, on va appeler la fonction hello world. La fonction hello world, elle fait quoi? Elle fait juste un return de hello world. Donc, pour ceux qui ont déjà utilisé des frameworks, vous pouvez un peu comprendre le système de route. Sinon, c'est très simple. Donc, on va essayer de copier-coller le code ici et le coller dans notre fichier. Donc, voilà. Mais, on va essayer d'ajouter une autre instruction pour dire que chaque fois qu'on va exécuter directement notre fichier app.py, il puisse s'exécuter dans le navigateur. Pour ça, il suffit de faire un if underscore name égale underscore main underscore. Et puis là, ce qu'il va faire, c'est faire un app.run. Ça veut dire que chaque fois que on va exécuter directement notre fichier en faisant juste un Python app.py, il va exécuter ce fichier. Donc, on va essayer de voir en faisant un Python de app.py. Et voilà, il nous dit running on HTTP localhost 5000. Donc, on va aller voir dans localhost 5000 qu'est-ce qui se passe là-bas. Localhost 5000. Et vous voyez, on a notre hello world. Donc voilà. On a donc affiché notre hello world dans notre navigateur web. Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer de créer notre template pour avoir notre formulaire, pour insérer de nouveaux articles. Et puis voilà. Merci.